Bonjour, bonsoir, nous sommes le dimanche 16 juin 2024. Il pleut et il fait froid. Je viens d'aller mettre mon gilet d'hiver, le gros gilet. Et pour réchauffer les cœurs, je vous propose la présentation d'un oracle sublimissime que une amie de la chaîne m'avait suggéré. Elle m'avait dit, écoute, je viens de l'acquérir, elle est vraiment chouette. Elle m'avait tiré une carte et je dis, waouh, je le fais. Et j'ai attendu mon anniversaire pour l'ouvrir avec beaucoup de joie parce que c'est ma fille qui me l'a offert. Et ça m'a fait du bien de lire. Ce jeu est plus qu'un oracle habituel parce qu'il, non seulement il nous plonge dans l'univers de Brigitte Bardot, mais aussi il y a le ciel, le soleil et la mer. Et dans le nord, c'est vrai que depuis plusieurs mois, il pleut, il fait froid et j'entends autour de moi que les gens en ont plein le dos. Donc, un peu de soleil. Ah, je crois que c'est laurier rose. Alors, les dessins sont de Sel. Je ne sais pas comment on prononce, c'est S-E et L majuscule. Et il a été créé par une fan. Je vous invite à d'ailleurs regarder sa chaîne YouTube, Carole Anne Eshenazi. Et j'ai un autre oracle d'elle, celui-ci. Voilà, je vais le mettre derrière. Donc, on passe de la nuit au Vichy. Vous savez, les rimes, c'est bien. Hein. Alors, donc, tout d'abord, magnifique, le pochon Vichy. On est... Brigitte Bardot, c'est... Je n'ai pas de mots. C'est la beauté, la mode, l'affirmation de soi, mais surtout, pour moi, c'est le combat pour les animaux. J'ai lu coincé il y a 3 jours dans un coin de la terrasse, il y avait du vent et des nuages, un peu de soleil. Donc je l'ai lu caché du vent, mais j'avais un peu de soleil sur moi et je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré parce que on sent vraiment la passion de Caroline pour Brigitte Bardot. Et qui est formidable, c'est que Brigitte a accepté cet oracle et il a été supervisé par François Bagnaud, qui est un proche de Brigitte Bardot. Bon, alors, donc il vient de sortir en 2024 aux éditions Trédaniel. Voilà. C'est de toute beauté, hein, et le fait de... Il a été pensé, réfléchi, magnifique. Alors Caroline l'aime depuis 13 ans. En ce qui me concerne, Brigitte Bardot, je ne connais pas sa carrière cinématographique et à nouveau, l'oracle m'appelle et m'ouvre à des connaissances. Je trouve vraiment que à chaque fois qu'un oracle est écrit avec beaucoup de passion, eh bien on en apprend plus, et plus c'est plus amusant qu'un bouquin, parce que non seulement on peut effectuer un travail de développement personnel, de divination, mais en plus on apprend sur un personnage, sur l'oracle des contes de fées par exemple ici, sur les contes de fées. Chaque fois j'aime beaucoup les oracles et les tarots qui nous apprennent, qui nous ouvrent à d'autres milieux, d'autres domaines qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, après la lecture, j'ai regardé et Dieu créa la femme, je ne l'avais jamais vue. Oui, honte à moi, mais bon. Et je me suis régalée. J'adore Saint-Tropez, j'adore le soleil. Il me parle parce que moi, je suis
folle, voilà, je veux dire folle, oui, du sud de la France. C'est vraiment un appel du cœur. Donc évidemment, cet oracle me parle. Donc il est, vous voyez, et à chaque fois, on retrouve le rose, le Vichy partout. Donc si Bardot nous était conté, comme Brigitte a écrit ses mémoires, eh bien c'est chouette, on a tout son parcours, son destin, donc toute son histoire de vie, le combat pour les animaux. J'étais subjuguée par cet oracle. Je ne l'ai pas lâché. Je me suis mise dans le coin, même malgré les nuages, malgré le froid. Franchement, mais il ne pleuvait pas évidemment. Magnifique. Et en regardant dans Et Dieu créa la femme, mais qu'elle est belle, mais quel corps, voilà, je suis restée en pamoison. Voilà. Alors, l'auteur raconte son histoire avec Brigitte, donc elle aime depuis 13 ans, et c'est vrai que moi aussi, je suis un peu plus âgée que l'auteur, et moi, elle m'a surtout parlé avec son combat. J'ai toujours adoré les animaux, et je m'intéressais plus jeune à la vivisection, et son combat avec la photo avec les phoques me parlait énormément. C'est comme ça que c'est l'approche que j'ai de Brigitte Bardot, non pas ses films, non pas le sex symbole, rien de sa culture. Je n'avais aucune culture cinématographique de Bardot. Les chansons, je n'ai besoin de personne, Harley Davidson. Voilà, donc c'est tout ce que je connaissais. Alors, évidemment, je vais vous... Voilà, quand vous avez la carte, vous allez retrouver tout simplement un numéro, un titre, un mot-clé, un descriptif, il y aura un lien avec sa vie, c'est génial. J'avoue que voilà, je suis restée 2 heures dessus sans m'en détacher. Et c'est très rare, d'habitude je m'arrête, mais là, parce que j'ai besoin de soleil et cet oracle est solaire. Il fait du bien. Il y aura un paragraphe d'enseignement général de la carte, de la lame, un paragraphe à vous de jouer, un paragraphe de message divinatoire. Il est extrêmement complet. Et une phrase ou des petits mots de Brigitte Bardot en rapport avec le thème de la carte. Alors, ce que j'aime, vous savez bien, c'est tirer une carte. Évidemment, en premier lieu, il est nécessaire, comme je vous le dis toujours, et c'est ce que j'ai fait, j'ai tiré une carte et j'ai écouté mon intuition, une première carte. D'abord, je les ai toutes regardées, admirées, je dirais, admirées. Je dis, mon Dieu, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Et puis, donc j'ai questionné l'image comme l'auteur le propose, je l'ai interprétée intuitivement, mais c'est facile puisque j'ai un amour pour le Sud, et je vous dirai comment il me parle. Et alors, il y a chaque fois, on va peut-être essayer de tirer une carte de développement personnel, de divination, et le message du jour, oui, un message express, une carte, message du jour, message temporel. Franchement, c'est vraiment, vraiment formidable. Même les tirages sont formidables. Donc, je vous propose, premièrement, bon, on va jouer. Hein. Alors, est-ce que tu le veux ou pas? Tu veux ou tu veux pas? Hein? Voilà. Comment est-ce que cette carte parle? Voilà. Donc là, je ne dis rien, vous la regardez. On peut même le mettre le mot-clé, 4. Et on voit Brigitte Bardot qui court. Donc là, simplement, la carte. Alors, évidemment, elle parle pour moi de liberté et elle m'évoque Las Vegas. Il y a maintenant 31 ans, le 2 juillet, je me mariais avec mon époux et nous sommes allés aux États-Unis. On n'a pas fait de fête, on est allé simplement au resto et notre rêve était d'aller aux États-Unis. Et on a fait un petit périple dans l'Ouest. Donc moi, il m'évoque la joie,
La joie, c'est encore cette forme de liberté de vivre ce que l'on souhaite vraiment. Et en ne faisant pas de fête, eh ben, j'ai peut-être déçu des personnes ou pas. Ou pas, je n'en sais rien. Toujours est-il que on a suivi notre cœur. Voilà, donc elle me parle de liberté de cœur. Et vous? Alors, ensuite, voyez, c'est comme ça que vous pouvez l'interpréter. Message du jour. Aujourd'hui, le 16 juin, pour toi. Et alors là, on va se connecter ensemble. Inspire. Expire. Et on se connecte d'âme à âme. Quel est ton message du jour? Merci de me donner le message du jour pour toi et moi, puisque là, on est connectés ensemble. Et le petit message du jour en forme toujours. Le flamenco, alors là on danse avec ses belles jambes. Oh, elle avait des belles cuisses toutes fuselées, j'adore. Mais qu'elle est belle, je vais garder ça, voilà. Alors, 14. Séduction. Voilà, et comme c'est le message du jour, je prends l'enseignement général. Waouh, il y a de la séduction dans l'air. Caliente, caliente. Que l'on soit le séducteur ou le séduit, il n'y a pas de raison de lutter contre cette attirance, porteuse de sensualité et l'élan créateur primordial, car elle relie avec bonheur aux forces terriennes et permet d'électriser délicieusement la vie. Que le cœur batte, que le corps ondule, que les pieds trépignent. Et alors là, il y a une phrase que je vais peut-être prononcer incorrectement. Ay, que viva la sangria. Donc c'est un film, ah non pardon, c'est une chanson de 1968, mais que je ne connais pas, donc je vais aller l'écouter. Et Bébé a écrit « Je suis envoûtée par ces rythmes flamenco. J'ai adoré danser ces zumba flamenca d'une sensualité inouïe et sauvage qui trouble mon corps d'élan érotique puissant. » Voilà. Donc on parle de séduction, de tentation, avec peut-être une sortie avec quelqu'un que tu aimes ou que tu envisages, hein, et il y aura de la séduction ou avec ton amoureux, ton amoureuse, voilà. Le petit message du clé, séduction, et comment te parle-t-elle? Ensuite, on nous propose un message express d'une carte. Gardez quelques instants votre oracle entre vos paumes, concentrez-vous. Et alors, je vais vous demander de poser une question qui vous tient au cœur et on va avoir la réponse. On essaie, alors, on se concentre. Question. Hop, voilà, je ne l'ai pas. Concentre-toi sur ta question. Elle peut commencer par comment. Tu auras comment puis-je, tu vois. Tu auras une réponse. Par exemple, on y va. Je le tiens un peu dans mes mains, contre mon cœur et oh, regardez. Alors, on nous parlait de séduction et on nous parle ici d'amour. Waouh! 15, je remets mon petit papier. 15. Après le flamenco, eh bien, octroyez-vous, je vais prendre à vous de jouer, pleinement la liberté d'aimer comme bon vous semble, qui vous chante et ce qu'il vous plaît. Vous pouvez mettre la modération et la réserve de côté et ne plus suivre que les mouvements de votre cœur. Vers quoi ou vers qui vous sentez-vous qu'il bat? Qu'est-ce qui vous passionne, vous enflamme en ce moment? Suivez-vous suffisamment cet appel du cœur? Et si ce n'est pas le cas, qu'attendez-vous? Voilà. Et pour bébé, pour moi, l'amour a toujours été un miracle, quelque chose d'exceptionnellement beau qui vous emporte loin du quotidien, dans un voyage à deux, qui ne supporte aucune médiocrité. Élan du cœur. Et voilà, on parle encore de joie, de sensualité et de suivre ton élan de cœur. Et moi aussi. Yes, 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 yes. Il est bien. Et alors là, on va. Il y a des clics.
il y a un beau tirage avec Brigitte, le prénom Brigitte. Moi, je vais prendre le temporel. Donc, 3 cartes. Carte 1, carte 2 et carte 3. La carte 1 représente les caractéristiques de la personne que vous étiez dans le passé. La personne, la 2, c'est ce que vous êtes maintenant. Et la carte 3, c'est celle que vous serez dans l'avenir, celle que vous allez devenir. On y va. Pour toi, tu vas voir. Passé, présent et dans l'avenir. En travaillant sur soi, en effectuant des démarches afin d'être mieux. On inspire, on expire. Toi, je me concentre sur toi. Concentre-toi sur toi. Je tire donc 3 cartes. Eh ben, go. Oh, c'est fou ça. Alors, dans le passé, on retrouve cette carte de flamenco. Incroyable. Elle revient dans le passé et maintenant, le présent, le chemin sacré. Donc, toi, séductrice, plaire, être bien. Et maintenant, le destin. Alors, regardez. On a des ballerines. Le destin. Et là, je vais vous lire le descriptif. Bébé a eu bien plus qu'une vie. Elle a eu un destin. Bénie des fées qui déposèrent dans son berceau moult dons et privilèges, elle a ensuite été propulsée dans une existence trépidante, dont elle a su tirer tout le nectar divin, mais dont elle a dû aussi boire tout le jus empoisonné. Son parcours contrasté, calqué sur sa personnalité d'exception, elle-même souvent contradictoire, lui a permis de régner en star et de côtoyer les grands de ce monde, mais l'a aussi conduite dans les dans les enfers abyssaux de la condition animale. Telle une héroïne mythologique, Bébé a fait de sa vie une odyssée hors du commun qui, pour longtemps, restera dans nos mémoires. Donc ici, maintenant, cette lame dotée d'un grand pouvoir est à recevoir comme un joli clin d'œil de l'univers. Pour toi. Diffusant sa douce lumière, elle invite à croire en son destin et avancer en se sentant protégée. Le plus important est de suivre sa route avec force et assurance, en ne se comparant à personne, mais en déroulant plutôt ses pas, dans la conscience que le chemin est initiatique et que chaque voie est individuelle, unique et précieuse. Il est bon d'évoluer à son rythme, de savourer les cadeaux de la providence, de sublimer les épreuves et surtout, de ne pas laisser entacher le bel amour que l'on doit à la vie, là, maintenant pour toi. Rien n'arrive, ça c'est les mots de Bébé, rien n'arrive par hasard, par pur hasard de l'existence. Aucun de nous n'est sur cette terre pour rien. Nous sommes tous là pour que chacun parvienne à faire quelque chose de sa vie. Maintenant, là. Et ensuite, la troisième carte du futur, le soleil. Ça, c'est si tu pars en vacances bientôt parce que tu en as marre de la pluie ici. Ça, c'est... Moi, je vais partir. Hein. Et toi? Alors, j'aime par-dessus tout être nue au soleil. Ouais, Bébé qui a dit ça. Qu'est-ce qui, dans la vie, vous apporte du bien-être? Y consacrez-vous suffisamment du temps à l'heure actuelle? Si ce n'est pas le cas, réfléchissez à ce qui vous en empêche, des raisons pratiques extérieures, manque de temps, de moyens, etc., ou des raisons psychologiques intérieures, freins personnels, autosabotage, croyances limitantes, etc. En fonction de ce que vous découvrez, essayez d'avancer pas à pas vers plus de contentement en gardant en tête que vous êtes la première personne, avant toutes les autres, dont vous devez prendre soin ici-bas. Et ça, c'est pour ton futur. Si vous venez de vivre un passage orageux, le soleil va revenir et vous apporter toute sa chaleur dorée pour vous régénérer pleinement. Magnifique. Cette carte évoque la mer, les vacances, la douceur de vivre. Elle parle de bien-être. Elle invite au calme, à la quiétude, à la reconnexion, à la nature et au corps.
Ce corps qu'il est important de chouchouter en lui offrant ce dont il a besoin. Une alimentation équilibrée, un sommeil de qualité, une activité physique régulière, du grand air, du soleil, des massages, des caresses, des mots doux. Il faut en prendre soin comme d'un joyau, afin que le plaisir à l'incarner n'en soit que plus grand. Voilà. Donc ici, on parle de... Quel était le mot-clé de la 14? Voilà. Séduction, travail personnel et le chemin du bien-être. Et là, je dirais même, elle montre ces genres d'amour de soi, de danser. Voilà. Et on arrive à ceci. Alors, qu'en pensez-vous? Alors, je suis à 20 minutes et je préfère présenter les oracles de cette manière. Cependant, je souhaite aussi vous montrer quelques autres cartes pour voir les dessins. Voilà. On y va? Quelques-unes. Oui, on en a besoin. Il y a, je reviens, le ciel, le soleil et la mer. La fête. Voilà. Do you, Saint-Tropez. Et elle est quand même, Brigitte, c'est vrai, fait partie de notre vie. Et c'est vrai que souvent, je chante ces chansons, c'est comique. Inconsciemment. Ah ben, revoilà le Festival de Cannes, ça vous la connaissez. La Fondation Brigitte Bardot. L'argent. Ah voilà, c'est ma préférée. C'est son combat. J'en ai deux, je vais vous montrer celle que j'aime aussi. Ben, je vous le dirai après, celle-là aussi, évidemment, les animaux. Les amis. Sa jeunesse. Et celle-ci, regardez comme c'est beau. Elles sont belles, hein? Alors, je vais vous montrer celle que j'aime et vous laisser le plaisir de le découvrir. Je vais vous la montrer. Oh, j'adore. Bref, voilà, c'est celle-ci. La petite chapelle de Marie, évidemment. Là, je l'aime beaucoup, avec le chien, les animaux, le calme et la quiétude du sud. Et cette petite chapelle, je trouve c'est si beau. Et Brigitte qui prie, qui a la foi, c'est cette dernière carte, voilà. Regardez, là aussi, avoir la foi. Alors, ensuite, elle remercie évidemment l'auteur. Nous avons des notes complémentaires de François Bagnaud sur les cartes, les remerciements, et Caroline qui remercie. Donc on a des explications et sur les auteurs, je vais vous les montrer, voilà, comme ça. Vous pourrez vous informer sur la dessinatrice, l'illustratrice et Caroline. Voilà, c'est un oracle qui tombe à point pour le moment. Ça me fait du bien. Voilà, plein de soleil, de lumière. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à bientôt pour de nouvelles présentations. Et surtout, merci d'être là.